Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. Merci, Monsieur le ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, ministre Ngabitsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf.
dans les articles de la Constitution, on ne peut pas abuser dans le sens de l'abusus de la terre congolaise. On ne peut pas la céder. On ne peut pas faire que cette terre qui, comme on dit chez nous, qui a été une terre que nos parents nous ont laissée, même si ces populations sont maintenant écrasées, mais écrasées à l'extrême, sont devenues des parias, cette terre reviendra toujours aux Congolais. Donc il est peut-être important, si vous êtes dans des transactions, puisque vous avez choisi la voie occulte pour faire vos transactions, pour modifier les traités, pour faire même des traités pour que les personnes dont vous êtes, Monsieur Kagame, le président, de longue durée d'ailleurs, quel que soit ce que vous êtes en train de concocter, que ce soit des coups de téléphone que vous recevez, sachez qu'on vous ment. Qu'on vous ment. Et je voulais m'adresser à ces personnes qui, peut-être chez vous, doivent payer un prix pour venir travailler au Congo, pour venir devenir des propriétaires terriens chez nous. J'ai dit à ces personnes aussi, chers Rwandais, on vous ment. On vous ment parce que ces terres vont nécessairement revenir aux Congolais et aux Congolaises. Bonjour à vous, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour chers étudiants, car nous venons d'apprendre que l'émission Le Grand Procès est désormais utilisée dans les facultés de droit. Et c'est une bonne chose que les juristes désormais voient à quoi sert le droit. Une arme de combat et une arme de défense. Bonjour à vous, merci d'être fidèle à notre émission maintenant. Et c'est vous qui êtes les tenants et les piliers de cette émission. Donc, je vous salue. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder d'une autre manière la question des terres. Est-ce que vous connaissez Robert Mugabe? Le président Robert Mugabe, qui est né le 21 février 1924 et qui est décédé le 6 septembre 2019. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tout simplement confisqué les terres que les Blancs avaient prises des populations qui n'avaient pas les moyens de pouvoir agir. Et c'était fait avec le pouvoir de l'époque. Donc, les terres qui avaient été vendues, qui avaient été cédées, comme c'est le cas au Congo, par la voie politique, je dirais par le droit politique, par l'expropriation, ont été récupérées pour être rendues à la population. Vous savez ce que vient de faire le président Diomaye Bassirou au Sénégal, le nouveau président du Sénégal? Il vient de prendre des mesures conservatoires, on appelle cela en droit, pour que beaucoup d'hectares ou qui appartenaient aux gens du pouvoir ou ceux qui appartenaient aux étrangers ont été tout simplement mis sur le banc de l'expropriation pour qu'ils soient rendus au peuple
qui en étaient dépossédés. Alors, ces deux situations, je peux en citer d'autres, mais pour ne pas nous disperser, ces deux situations ne vous conduisent pas à une interrogation? Je pense que les cas que nous avons traités déjà, y compris avec notre confrère de la RDC, permettent de dire que les Congolais sont aussi concernés par ces deux jurisprudences politiques. Mais les Congolais sont concernés. Est-ce qu'il n'y a vraiment que les Congolais qui sont concernés? Parce qu'ils sont africains. J'ai envie de dire que les Rwandais sont aussi concernés. Et j'ai envie de parler aux Rwandais. Et j'ai même envie de parler à leur chef d'État, M. Paul Kagame. J'ai envie de parler aussi au président et aux acteurs de la RDC. Aux Rwandais, je voudrais dire ceci. Attention, on vous a promis. On vous a promis des terres. On vous les a données. Selon certains, par un bail amphithéotique. Selon d'autres, c'est une cession pure et simple. On vous l'a promis, mais en réalité, on vous a induit en erreur. Vous êtes obligés de devenir des mercenaires du Congo pour maintenir, même avec des béquilles, même avec tous les moyens, y compris l'empoisonnement avec plutôt ceux qui s'opposent à votre présence au Congo, Braza, vous êtes obligés de devenir les mercenaires de Sassou. Parce que tout simplement, quel que soit le système qu'il veut installer, comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, chers Rwandais, chers Africains, Sassou et son système tomberont. Et ceux qui prendront la place, ceux ou celles qui prendront le pouvoir au Congo vont, quels que soient les contrats que vous allez faire, quels que soient les traités, et surtout que ces traités n'ont pas été approuvés par le peuple qui devait être consulté par voie référendaire, oui, quelle que soit la durée de la nuit, ces personnes prendront des mesures contraires et ils vont récupérer les terres. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas avec des dédommagements en contrepartie. Qu'à la fois l'argent que vous avez donné de manière occulte ou l'argent que vous avez donné, vous auriez donné, qu'on n'a pas vu, pour acquérir ces terres, tout cela tombera dans l'eau. Rien ne vous sera remboursé. Au début, vous aurez le sentiment d'être protégé, et vous en avez eu jusqu'à présent, d'être protégé par le pouvoir. Mais en réalité, ce pouvoir est plus fragile que vous ne pouvez imaginer. Ce n'est pas avec la dictature qu'on tient un peuple. Ce n'est pas avec les armes payées avec l'argent du Congo que l'on tient un peuple. Le peuple est tenu à la volonté politique, librement consentie. Donc il est clair que si vous persévérez, si vous persistez dans cette volonté d'acheter le Congo,
ce soit vous, que ce soit les Libanais, que ce soit beaucoup de personnes d'Afrique de l'Ouest, particulièrement du Bénin, il y aura toujours une fin politique et une mauvaise fin d'une négociation qui n'a jamais été consentie par le peuple. Je crois qu'il est honnête, même politiquement, même juridiquement, il est honnête de vous informer, de vous dire que nous allons vous confisquer les terres comme l'a fait Robert Mugabe. Et Robert Mugabe, on a crié sur lui. Il y a eu même des ligues internationales. On l'a traité, on l'a sorti de beaucoup de cercles. Il a maintenu cette décision et il a eu raison. Cette décision qui a permis aux Zimbabwéens de retrouver leur terre. Je crois qu'il est important que ce soit dit. Il est important que vous le sachiez. Il est important de savoir que le droit, il y a des moments où le droit et la politique se tiennent la main, puisque les outils existent au niveau du Congo. Dans les propos que je vous ai tenus avant, nous avons dit que dans le droit interne du Congo, dans les articles de la Constitution, on ne peut pas abuser dans le sens de l'abusus de la terre congolaise. On ne peut pas la céder. On ne peut pas faire que cette terre qui, comme on dit chez nous, qui a été une terre que nos parents nous ont laissée, même si ces populations sont maintenant écrasées, mais écrasées à l'extrême, sont devenues des parias, cette terre reviendra toujours aux Congolais. Donc il est peut-être important, si vous êtes dans des transactions, puisque vous avez choisi la voie occulte pour faire vos transactions, pour modifier les traités, pour faire même des traités pour que les personnes dont vous êtes, Monsieur Kagame, le président, de longue durée d'ailleurs, quel que soit ce que vous êtes en train de concocter, que ce soit des coups de téléphone que vous recevez, sachez qu'on vous ment. Qu'on vous ment. Et je voulais m'adresser à ces personnes qui, peut-être chez vous, doivent payer un prix pour venir travailler au Congo, pour venir devenir des propriétaires terriens chez nous. J'ai dit à ces personnes aussi, chers Rwandais, on vous ment. On vous ment parce que ces terres vont nécessairement revenir aux Congolais et aux Congolaises. Quand le président Bassirou Diomaye prend la décision, et cette décision, elle n'est pas d'aujourd'hui. Il dit lui-même que dans la prison, quand ils étaient en prison avec Sonko, oui, dans la prison, il en avait entendu parler. Parce que des peuples qui ont été écrasés à ce point, humiliés à ce point, qui n'ont même plus de terres pour pouvoir vivre, eh bien, ce peuple ne se tait pas. Ce peuple va chercher au contraire celles et ceux qui sont capables de renverser le pouvoir qui vend les terres, qui sans scrupule fait des accords avec les étrangers, comme vous, les Rwandais, uniquement pour avoir un retour d'intérêt. Donc, il est vraiment important que vous puissiez prendre conscience que
n'importe quel homme politique sérieux et consciencieux qui demain prendra le pouvoir au Congo, quel que soit le parti qui demain prendra le pouvoir au Congo, quels que soient les compatriotes, hommes ou femmes, qui demain prendront le pouvoir au Congo, la première, si surtout ce sont des hommes et des femmes courageux et forts, la première décision qu'ils vont prendre, c'est la décision de la terre. S'il est des hommes et des femmes qui vont prendre conscience que les parents ne peuvent plus vivre, les parents ne peuvent plus manger, il est clair que la première mesure qui sera prise, c'est celle de la restitution au peuple des terres qui étaient leur propre terre. Quand le président Diomaye va à Thiès, une ville que je connais puisque j'ai passé 2 années du début de ma vie universitaire à Dakar, à Fan, ce qu'il constate, c'est qu'il y a des hectares et des hectares que des étrangers ont des moyens ont acheté, non pas à eux, à la ville de Thiès, mais au gouvernant de l'époque, ce qui faisait la bourgeoisie locale. Et ces personnes avaient 10, 15, 20, 50, 100, même 200 hectares. Et alors, il n'était resté que pour la commune pour la ville de Thiès, de la commune de Kermoussa, il n'était resté que 25 hectares pour toute la 25 parcelles même pour toute la population. Je ne sais pas si vous voyez la misère que cela représente. Ceux qui ne vont jamais habiter là, ceux qui viennent pour négocier, ceux qui viennent uniquement pour spéculer, ils ont 200 hectares. Mais la population, toute la population, est réduite à 25 parcelles. Est-ce que c'est supportable, cela? C'est insupportable. Quand le président Robert Mugabe, après avoir été Premier ministre de 1980 à 1987 et devint président de 1987 à 2017, constate que toutes les terres arables étaient entre les mains des fermiers anglais et que la population n'avait rien. Et la population était obligée de faire de la mendicité devant les Anglais qui étaient là, qui étaient propriétaires de fermes, qui pouvaient élever autant qu'ils pouvaient, ils voulaient, qui étaient riches, comme on dit, plus que Crésus. Quand il a constaté, non seulement sa conscience citoyenne a été touchée, mais vous voyez que cet acte qu'il a pris, c'était un acte de sortie de colonisation et c'est un acte, je dirais, quelle que soit la façon dont les autres vont l'interpréter, un acte salvateur. Et donc, maintenant, je crois que c'est une chose, cette jurisprudence politique, rien ne l'empêche, mais absolument rien ne l'empêche, n'en empêche l'application au Congo. Rien ni personne ne peut l'empêcher, sauf la corruption, ce qui se fait maintenant. Les Libanais corrompent,
les Marocains corrompent, les Rwandais, qui sont pratiquement d'une grosse part des terres congolaises, pas seulement terres, mais de la superficie congolaise. Et moi, mon regard d'avocat, mon regard de juriste, me permet de dire que cette dépossession, si elle est réalisée, puisque j'apprends quand même des Akintélé, il y a des lieux particuliers qui deviennent des lieux non fréquentables pour les nationaux, mais aussi dans tout ce qui a été dit. Dans les vidéos passées, vous l'avez entendu, la partie de la Bonza, du pôle, et ainsi de suite. Ce sont devenus des zones de non-droit pour les Congolais. Et non seulement cela est révoltant, mais en réalité, dans le cas du Congo, cela ne peut pas être pérenne, cela ne va pas durer, car il est temps pour le Congo de comprendre que, comme avait chanté un grand chanteur congolais, moi je trouve aussi que c'est trop. Et c'est ce qu'on appelle la dictature. Mais cette dictature, nous travaillons à la renverser. Je travaille à la renverser. Il est important pour la population, enfin, de comprendre que nous n'attendrons pas 25 ans, nous n'attendrons pas 99 ans, avec leur beau amphithéotique de papier, pour pouvoir reprendre cette état. Vous constatez, et vous irez, pour ceux qui connaissent l'histoire, que quand Robert Mugabe avait pris la décision, elle était devenue politique, mais on a utilisé le voie de droit pour que, définitivement, les terres qui avaient été confisquées, qui faisaient la richesse des étrangers, deviennent des terres congolaises. Et vous remarquez que le jeune président du Sénégal n'est pas passé par 1000 chemins. Que dire qu'à partir d'aujourd'hui, ces terres, parce que les gens commençaient, quand ils ont vu les changements du régime, quand ils ont vu les changements du régime, les gens commençaient déjà à revendre, faire des transactions à l'extérieur pour avoir des plus-values. Et lui, il a fait prendre une mesure d'urgence qu'on appelle les mesures de conservatoire. En attendant que tout le reste soit réglé, impossible. Toutes les ventes étaient gelées. Toutes les transactions étaient gelées. Mais aussi, il a rendu, non pas impossible, mais il a interdit la reconnaissance des droits acquis frauduleusement par des spéculateurs sous le régime de l'ancien président. Donc, ce n'est pas dire qu'il y a une... ne perdez pas courage, non, continuez le combat. Mais il est important de viser une chose importante, c'est que le pouvoir doit changer de main. Et quand le pouvoir change de main, les nouveaux gouvernants ont les outils juridiques. Vous voyez, le droit est toujours là. Les nouveaux gouvernants ont des outils juridiques pour prendre immédiatement des décisions qui permettent de restituer à la population, à ceux qui étaient les anciens propriétaires terriens, de restituer les terres. Et le droit vient pour appuyer ces décisions politiques. Et le droit viendra aussi pour appuyer les décisions politiques des nouveaux dirigeants qui vont succéder à Sassou, sa clique et tous ses groupes. Donc il y a vraiment une dimension très importante à donner au droit. La dimension de l'expropriation, la dimension des mesures conservatoires, pour que rien ne soit fait frauduleusement, mais aussi la dimension de la désappropriation totale.
pour rendre à ceux à qui ces terres, non pas sont dévolues, mais appartiennent, pour rendre aux vrais propriétaires terriens ces terres. Et la voie de la libération du Congo passera par là. Il faut prendre conscience de cela. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas dissocier le combat politique de ce combat juridique dans le cas des terres. Que le combat politique doit être comme un feu qu'on nourrit par toutes nos revendications, par toutes nos communications. Mais lorsque la conscience politique va permettre ou va déboucher au changement du régime, à ce moment-là, les outils de droit sont là. La mesure conservatoire est un outil de droit, mais tous les autres outils de droit vont venir pour que les Rwandais ne soient plus, je dirais, les bienvenus au Congo, sauf s'ils viennent dans des conditions considérées comme étant régulières à le nouveau régime. Voilà donc, c'est un élément qui est porté à la connaissance d'abord des Rwandais, pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont été trompés par le peuple congolais. Non, ils sont en train d'être trompés par Sassou, Kiki et tout son monde, tout leur monde. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y a une question qui se pose. Est-ce que Sassou est encore sain d'esprit quand on voit les décisions qu'il prend? C'est beaucoup plus les décisions ou d'un vieillard sénile ou d'un fou. Et ça aussi, c'est un élément au cas où les nationalisations congolaises ne suffisaient pas et que l'affaire était portée à niveau international. Nous évoquerons la sénilité de Sassou pour limiter dans le temps la reconnaissance de tous les traités ou de tous les accords qu'il signe actuellement. Mesdames et messieurs, cette question est tellement importante que je ne voulais pas que les Rwandais disent que les Congolais les ont trompés. C'est leur ami qui les a trompés. Et aujourd'hui, je viens pour les mettre en garde, pour leur dire qu'il est temps d'arrêter toutes ces manœuvres qui font du mal aux Congolais et qui sont surtout nuisibles pour les Rwandais. Ils ont la conscience d'être entrés dans une terre promise. Ce n'est pas une terre promise. Le Congo est une terre de danger pour eux, eux qui ont mis en danger les Congolais et les Congolaises, au sein desquels ils ont créé une véritable misère. Donc le Congo n'est pas à prendre. Le Congo est un État. Le Congo a un peuple qui exprime sa volonté. Et le Congo ne veut plus de ce régime de Sassou et de toutes ces transactions nationales et internationales. Au bon entendeur, salut. C'était donc le grand procès d'aujourd'hui. Chers amis, on dit souvent, et il a souvent été dit, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et comme vous avez des oreilles, c'est ce que vous avez entendu. Alors, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. C'était Dominique Ponkou pour le grand procès.